Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau tutoriel de Sound Experimentation and New Medias. Aujourd'hui, on va parler des trois outils, donc deux en profondeur, de la bibliothèque AltAV-lib que je développe moi-même en ce moment. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va alors chercher dans les navigateurs d'Ableton Live, on va chercher Max for Live. Et à l'intérieur, il y en a trois options. On va aller chercher dans les Max Audio Effects. Normalement, on l'aura placé là, après téléchargement. Et on a trois objets. Control Center, qui va soi-disant relier toutes les informations. Pick to Text, qui va convertir une image dans une texture 3D. Et Text to Plane, qui va appliquer cette texture sur un plan. Donc, normalement, quand on va utiliser un outil Max for Live, on va juste les prendre et les glisser dans le vide. Et là, il y a une nouvelle piste qui se met en place avec cet outil-là. On pourrait glisser plusieurs, et plusieurs comme celui-là, etc., etc. Moi, au préalable, j'ai préparé cette petite session. Ici, donc, on trouve l'objet IOG Alt AV Lib Control Center 1. Où je n'ai dit qu'on va juste récupérer les informations. Et ici, c'est notre workspace où on va trouver d'autres outils. Pour commencer, il faut donc bien vérifier que la vidéo elle est allumée. C'est-à-dire que chaque frame il est réinstancié 25 fois par seconde. Tous les restes, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Ça, on peut l'effacer. Ici, par contre, c'est important, il faut qu'on donne un nom au contexte 3D sur lequel on va travailler. Nous, on va l'appeler cette fois-ci AltAV-lib. Et on va voir cette fenêtre. Là, il s'appelle AltAV-lib. Voilà. Si je change le nom, c'est pareil. Ici, c'est le même nom. Donc ça, c'est le nom de notre fenêtre sur laquelle on va travailler. Après, il va falloir bien demander à notre dessinateur des textures sur un plan d'aller bien dessiner ça sur AltAV-lib. Autrement, il ne l'enverra pas ici. Ensuite, on va donc créer un nom d'une texture. On va l'appeler par exemple texture 1. Et on va créer une adresse de réception qui va s'appeler par exemple adresse 1. Ensuite, on va donc donner aussi ici le nom de la texture qu'on va appeler. Et ici, on va aussi donner l'adresse 1 pour que cette information soit bien envoyée ici. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à chercher une image. J'avais préparé cette image à l'intérieur de la propre bibliothèque elle-même. Donc on la trouvera sur Ableton Live, User Library, Presets, Max Audio Effect et après AltAV-lib. Et à l'intérieur d'AltAV-lib, j'ai préparé un dossier où il y en a quelques images, comme par exemple celle-là, téléchargée de la NASA, et c'est là aussi, pareil, téléchargée de la NASA mais retravaillée. Et donc, cette image, je vais la glisser ici. Si je ouvre la fenêtre Max, clic droit, on voit bien que Pick Text Sender, c'est-à-dire lui, Pick Text Sender, il a bien attrapé mon image. Il a lu mon image qui était placée à User Isandro Ojeda Garcia, Dropbox, Software Ableton, User Library, Presets, Audio Effects, Max Audio Effects, le nom de la librairie, IOG AltAV-lib Text to Plane Receiver, ça c'était bien ces dossiers-là.
et le nom de l'image qui s'appelle 00.jpeg. 00.jpeg. Et donc, il a bien lu notre image. Ensuite, il a analysé la taille de l'image et il nous a donné la taille exacte de l'image parce qu'avec ça, il va rescaler en temps réel, soi-disant, l'image sur un plan précis. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à vérifier que notre plane il est allumé et à appeler la première texture. Pas 0, mais 1. Voilà, et notre première texture, elle apparaît là. Avec ces trois chiffres-là, c'est là, c'est là et c'est là, on va gérer l'endroit dans les mondes 3D où il est placé notre image. C'est-à-dire que si je prends l'axe Z, la profondeur, et je la mets encore plus loin, l'image elle va se distancier. Si je prends l'axe Y, et je les bouge, notre image elle va monter sur l'axe X. Si je prends l'axe sur l'axe Y, si je prends l'axe X, je la bouge vers la gauche, vers la droite en fonction de l'axe. Je vais remettre ça à sa place, c'était 0 et moins 2. Et donc maintenant, je n'ai bien préparé cette petite automation qui va glisser l'image d'un endroit à l'autre sur l'axe X. Quand je fais play, c'est exactement ça qui se passe. Si j'avais un début, je fais play. Notre image, simplement, elle glisse. Voilà. Cette partie-là, c'est Scaler. On va les voir dans une prochaine tuto dans lequel on va expliquer une autre utilisation possible de cet outil. Et il nous resterait savoir que parfois il faut suivre l'ordre des adresses et des noms qu'on a suivis nous aujourd'hui. Mais si jamais vous ne le faites pas parce que dans les flux du travail vous avez oublié, etc., vous pouvez réinstancier les outils avec ces boutons Reset. Voilà. Bon, là vaut les coups. J'étais allé un peu trop loin. Ces boutons nous permettent d'éteindre, c'est-à-dire faire disparaître notre outil ou les faire apparaître. Je pourrais tout à fait imaginer à ce que je prenne encore un pic to text, que je les mets ici. Oh, merde. Que je les mets à côté, comme j'aurais dû. Adresse. Je vais donc les donner un nom différent, texture 2, adresse 2. Et donc ici, on va faire la même chose, adresse 2, texture 2. Je vais aller chercher mes images. Et donc, je vais glisser l'image de tout à l'heure ici. Et une nouvelle image, celle-là, ici. Donc maintenant, quand j'appelle 0, c'est juste du blanc, en fait. C'est-à-dire, c'est les plans 3D sur lesquels on dessine notre texture. Quand j'appelle 1, c'est notre première texture. Quand j'appelle 2, c'est l'autre image qu'on ne voit pas sûrement parce qu'elle est un peu déplacée sur l'axe. Voilà. Voilà, donc pareil, je reviens, je les répète. Si je fais 0, on a juste les plans 3D sur lesquels on est en train de dessiner la texture qui vient de cette image. Si je fais donc 1, on a la première image. Si je ne fais 2, on a la deuxième image. On pourrait aller jusqu'à 8 dans cet outil. Mais à ces moments-là, il faudrait bien avoir 8 différents pics to text avec 8 images différentes, 8 noms différents et 8 adresses différentes bien répertoriées ici. Cette partie-là, comme on a dit, et cet objet-là, on va les voir lors d'un prochain tuto sur ce sujet.